Chaque année, des centaines de prédateurs sont tués en Arabie Saoudite. Pourquoi ? À cause de la peur, de loisirs absurdes et de l'ignorance bien sûr. Mais aussi et surtout à cause d'une raison pratique pour les locaux, protéger leurs troupeaux. Mais si nous continuons ainsi, certaines de nos plus grandes espèces de prédateurs vont finalement disparaître à jamais. Et alors, me dira-t-on, eh bien voilà, l'équilibre de notre écosystème tout entier ne sera plus garanti. Puisque léopards, caracals, loups et hyènes forment le sommet de la pyramide alimentaire, voilà ce qui se passerait s'ils venaient à disparaître. Imaginez cette pyramide à l'envers et vous comprendrez. Certaines espèces, libres de prédateurs, vont d'abord proliférer. En conséquence, leurs proies vont disparaître, mais ensuite, manquant de proie, les premières vont à leur tour décliner, et ainsi de suite. Si on supprime son socle, notre pyramide à l'envers dégringole, tout simplement. Quelques espèces opportunistes, cependant, comme les babouins ou les rats, sauront s'adapter et se multiplieront très rapidement. En surnombre, elles envahiront notre environnement jusqu'à celui le plus proche, nos villages, nos parcs d'attractions, nos villes, et jusqu'à nos maisons. Maladies et épidémies deviendront notre fatalité. Vous avez sans doute compris, nous devons absolument protéger nos grands prédateurs. الحيوانات الموجودة المفترسة اللي موجودة في الوادي دي وش هي؟ هذه يقولوا لها ذياب. أيوة. ويقولوا لها ثلاب. أيوة. ونقول لها بارك الله فيك جعر. أيوة. وحتى الحصانية استفرست. أي. وانا مثل ما تفضلت. ليش يقتلونها يعني؟ علشان تهاجمهم؟ هم يشكون يقولون الحلال انه تاكله الجعر والذياب والسباع. تهاجمكم في الشبوك هنا او انها تهاجمكم في الجبال او حاجه؟ والله هذه طول عمرك زي ما انت شايف الديره خلا والجبال طول عمرك واديه ما فيها الا حنا. اي. طبعا تجي هي على اساس الحلال. نعم. تمر يوميا وليليا بس احيانا انها طول عمرك تضر علينا واحيانا ما تاخذ شيء. ميته ومتعلقه في الاشجار يعني بكثره بشيء غريب يعني. هذا والله تحت هنا. في ناس كانوا بيقنصوها في الليل لما يجوا الصيفيه. ايه. بتكثر السياحه هنا. ايوه. وبيقنصوها بالساكتون هذا يعني يستخدمون السلاح يعني. ايه يستخدمون بعض ما يستخدمون السم لان بعضها ما فيها طلق نار. لا يعني هي اغلبها بالسلاح ما فيها بالسم، حاجه بسيطه السم اذا كانت شيء بسيط ولا هي اغلبها بالساكتون هذا. Voilà donc le défi. Tenter de protéger des espèces que les locaux n'appréhendent que comme autant de menaces sur leurs troupeaux. Il n'y a pas de solution facile à ce problème. Si c'était le cas, il aurait été réglé depuis longtemps. Mais il y a plusieurs idées potentielles. Parmi elles, il y a la protection des proies naturelles des prédateurs, la préservation de leur habitat, ainsi que la mise en sécurité des troupeaux pendant la nuit. L'une des raisons pour lesquelles les grands prédateurs attaquent les troupeaux est le manque de proies naturelles. Les populations de grandes proies en particulier, incluant gazelles et ibex, ont diminué de manière drastique au cours des années à cause de la surchasse et de la perte de leur habitat naturel. Un développement rapide et incontrôlé a engendré un nombre croissant de constructions humaines, routes, habitations, pistes, qui auraient dû être contenues à des sites appropriés. Ces constructions anarchiques affectent l'ensemble des espèces sauvages.
Les proies naturelles des grands prédateurs incluent également babouins, damans, porcs-épics et lièvres. Mais chèvres et moutons resteront toujours des proies faciles et tentantes pour les grands prédateurs qui, de temps en temps, profitent de l'obscurité de la nuit pour attaquer l'un d'eux. Et c'est la raison pour laquelle les troupeaux doivent être protégés. Cela peut être fait de plusieurs manières, comme en encourageant l'emploi de chiens de berger, dont les aboiements signaleront la proximité d'un prédateur. Également, des bergeries sécurisées doivent être construites pour protéger les animaux pendant la nuit. الكلاب هذه تستفيدون منها الكلاب هذه في الكلاب هذه طال عمرك تنفعكم يعني بالليل تحمي الحلال في الشبوك، وهذا اذا جاء ذئاب طول عمرك تحميه. ايه ما شاء الله. ما احط الكلب عندنا، لان الكلب عند البيت مكروه كرم الله من يسمع. ما تحتاج كرم الله من يسمع ان الكلب عندنا مكروه عند البيت. يا اخي الكلب عانه هنا، لو كان الكلب يا اخي الكلب اغلبه الجعر والذيب والحصانيه، ولا قعد شيء مستفرس في ناحيه بدو في خلا. جاني هنا الذيب واخذ علي ممكن حوالي 4 من هنا 4 من البهم الصغيره. ايه لانه يقدر يطمر من فوق الحوض. ايه ويبنزل بياخذ الصغيره، الكبيره ما بيقدر يشيلها. ايه طيب هذا ما استخدمت انت كلب؟ لا والله ما استخدمت له اي حاجه. هو نصيبه، له نصيب لحلالي، له رزقه، له رزق. يعني الرزق اللي له ياخذه، ما في الله ما في اكثر من ربك اذا كذب شيء خلاص ما تقدر تمنع رزقه مهما كان، لو كان مدير. نعم ما فيه شبك يعني يحميها، تحطينها مفتوح كذا. هذاك ما بشبك، يقدر يحفر، يقدر يجي من فوق وشكا في حابه. السم هذا اللي تقول انا منين ازرعها، انا منين اجيب؟ نريد أن نعرف أن النمر السعودي مواطن وله حق المواطنة. نحن هنا لا نريد أن اجتماعنا يكون رسمي، نحن عائلة ونريد أن نتصارح ونريد أن نصل إلى القناعة بيننا والثقة والمناقشة الثرية الصريحة التي نقنع بأي أحد منكم عنده فكرة أو مأخذ على الحماية أو أي شيء، فهذا وقته. On peut comprendre que les solutions à ce problème ne sont pas entre les mains d'individus, mais qu'elles doivent au contraire être discutées, décidées et mises en œuvre en consultation avec les autorités gouvernementales et religieuses et avec les locaux, sans mentionner tous les acteurs du développement environnemental. Parce que si les bergeries sécurisées peuvent être une solution, les locaux auront certainement besoin d'aide pour les construire, car la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de se payer de telles structures. Ils préféreront acheter du poison pour se débarrasser des prédateurs, un moyen bien moins coûteux, mais terriblement destructeur d'un point de vue écologique. Également, tous les chiens ne bénéficient pas du prestige des saloukis à nos yeux, et quelque chose pourrait sans doute être fait, en accord avec la charia, pour encourager les locaux à se procurer des chiens de berger. Mais nous devons aller plus loin dans nos considérations. Alors que les populations d'espèces sauvages diminuaient, le nombre des troupeaux, en particulier de chèvres et de moutons, ont augmenté de façon dramatique, contribuant ainsi à dégrader l'environnement. Car c'est bien le surpâturage qui est la première cause de destruction des habitats naturels. C'est donc notre mode de vie pastoral qui est en cause. Avons-nous vraiment besoin de tant de chèvres, tant de moutons, broutant les moindres pousses sur nos terres si arides? Il semble que notre régime à base de capsa est pour quelque chose dans le déclin des grands prédateurs. Plus sérieusement, il faut de l'argent pour vivre.
Mais la diversification des activités professionnelles est cruciale. Pourquoi devriez-vous, à cause du poids des traditions, systématiquement faire votre fortune par la taille de votre troupeau? Les grands prédateurs eux-mêmes pourraient constituer une source de revenus pour quiconque s'impliquerait dans leur conservation. Imaginez un endroit où la protection de la faune et de la flore est devenue la principale source de revenus pour les locaux. Cet endroit existe déjà dans bien des pays au monde. Cet endroit pourrait être votre région. Une parente de ma mère prépare ma monture, car je m'en vais rejoindre une autre tribu. J'ai plus d'attachement pour eux que je n'en ai pour vous. Le dos couleur poussière, le rapide est tacheté, et la crête qui va et vient. Ce sont eux ma nouvelle famille, car jamais ils ne révéleront mes secrets, et jamais ils ne me laisseront choir, quoi que je puisse avoir fait. Imaginez les montagnes des Sarawat comme un sanctuaire pour le léopard d'Arabie. Elles deviendraient alors une telle attraction touristique que la prospérité s'installerait définitivement dans la région. Parce qu'ils ne sont que quelques espèces. Et parce qu'ils sont si bien adaptés à survivre dans cet environnement aride, les grands prédateurs arabes sont les plus forts symboles de notre héritage naturel. Dons de la création hérités de nos ancêtres, gardons-les intacts pour les générations futures.